Trévoux possède de nombreux trésors, mais certains ne seraient pas dans l'état dans lequel ils se trouvent sans l'intervention de l'association Privals. Nous voulions vous montrer tous les endroits de Trévoux où ils sont intervenus. C'est donc sous 2 volets que nous vous présentons cette pierre angulaire de la sauvegarde du patrimoine trévolsien. Dans cette première partie, qui restera dans le musée Pierre et Anne de Bourbon, à l'Office de tourisme de Trévoux, nous allons vous expliquer sur quoi ils interviennent, comment ça se passe, ainsi que la genèse de cette association, fortement liée au glorieux passé de la fabrication de fils d'argent et de fils dorés de la ville. Nous aurons également une démonstration par Michel Brison du fameux rouet, installé début 2022. Nous sommes avec l'association de Privals. Il paraît que c'est grâce à vous si certaines pièces dans ce musée et dans Trévoux sont encore visibles et restaurées. Effectivement, il y en a beaucoup. Par exemple, bien ce rouet qu'on vient de restaurer nous-mêmes avec l'aide de Michel Brison qui parlera tout à l'heure. Ce gilet, qui est un gilet brodé, nous l'avons cherché, nous l'avons trouvé et il a fallu chercher vraiment un petit peu loin pour trouver des pièces intéressantes. Nous avons par exemple cette filière qui est une démonstration du tirage d'argent et du tirage de métal. Et puis il y a encore beaucoup d'autres choses. Comment vous travaillez? Comment ça se passe, Privals? On a souvent avec Louis des bonnes histoires, parce que c'est lui qui va trouver les choses. C'est-à-dire que le problème, c'est de l'opportunisme. Comme moi, j'ai beaucoup collaboré à la DRAC et aussi avec le Pays d'Art et d'Histoire et la commune, j'ai souvent des informations qui arrivent en amont. Et à ce moment-là, ça nous permet, nous, d'alerter les autorités, d'abord, les autorités propriétaires et compagnie, que ça peut être du privé ou du public, et aussi de proposer notre aide. Et comme ils ont besoin de nous, parce que de toute façon on a les compétences qu'ils n'ont pas, soyons clairs, ils le disent d'ailleurs, c'est très clair à ce sujet-là, donc on fonce, on les aide pour les subventions, on monte les dossiers de subventions, Alors pour certaines parties, c'est nous-mêmes qui les resterons, quand on est dans nos compétences, c'est le cas du rouet, bien qu'on ait eu des artisans, et par exemple pour tout ce qui était la construction, que vous verrez plus tard de l'Argue, c'est nous-mêmes qui l'avons fait, totalement. Donc vous voyez, ça dépend tout de l'opportunité et du moment. Lors de ces démonstrations à l'Argue, Privals a toujours expliqué que les fils d'or et les fils d'argent fabriqués sur cette machine, sur l'Argue, ne pouvaient pas être tissés ou brodés directement, sinon ils se cassaient. Pour y remédier, il est nécessaire de les enrouler en spirale autour d'un fil de soie, ce qui va lui donner de la solidité. Cela se réalise sur une machine qui s'appelle le rouet à filet. Aussi, lorsqu'en 2019, les descendants des Dorure Mathieu nous ont proposé une telle machine, nous avons réfléchi à la restaurer, à la remettre en route. Effectivement, quand cette machine nous a été proposée, nous avions un bâti et 3 caisses de pièces détachées. En tout premier lieu, nous avons dû travailler 2 jours à la Maison des Canuts de Lyon, où une petite sœur de cette machine est exposée. Donc nous avons pu en tirer les schémas de fonctionnement et le plan de toutes les pièces qui manquaient. Ensuite, nous avons monté un dossier avec la mairie dans le but de l'installer au musée telle qu'elle est aujourd'hui. Une fois que le feu vert a été donné, toute l'équipe de Privals s'est mise au travail. Machine essentiellement en bois. Elle n'était pas tout à fait dans cet état. Il a été nécessaire de poncer, de décaper, de cirer, de lustrer. De bonnes après-midi au local du Roquet avec toute l'équipe. Nous avons dû sous-traiter un certain nombre de petites pièces mécaniques qui nous manquaient. Des pièces en bois, toutes les bobines en particulier, et des vis de serrage en buis, ce qui nous a obligés d'aller chercher le savoir-faire dans le Jura. Et nous avons eu un autre souci qui a été la réalisation de la chaîne d'entraînement qui est située à l'arrière de la machine. Chaîne très spécifique. Et après de longues recherches, nous avons trouvé notre vie dans un tout petit village de Normandie. Ensuite, tout un tas de petits travaux ont été faits à la maison. Le ponçage de toutes les pièces en laiton, la réparation du grand arbre à poulie et le remplissage de toutes les bobines que nous avons sur la machine. Ensuite, nous avons monté tout ça, nous l'avons mis en route, nous l'avons fait réceptionner par la mairie, l'office de tourisme, toutes les personnes qui tournent autour du tourisme, puis retransférée ici pour la mettre en exposition, où elle a été présentée au public pour la première fois le 6 février 2022. Et il est à noter que cette machine a été élue premier prix du patrimoine Auvergne-Rhône-Alpes pour l'année 2022 dans la catégorie savoir-faire. La genèse de Privals est fondamentalement liée à la filière.
Tout à fait. C'est bien pour cela que l'association a été constituée. C'est-à-dire, au départ, sauver la mémoire de ce travail, de cette industrie trévolsienne, puisque Trévoux a été quand même la capitale de la filière et c'est théoriquement à Trévoux que le perçage du diamant s'est fait pour la première fois. Donc on a voulu sauver cette mémoire. On avait la chance, nous, quand la création en 96, d'avoir des anciens filiéristes. Donc on a eu des donations, dont un atelier à Saint-Didier-de-Formand, l'atelier Brenon, qui nous a permis de remonter dans ce musée, dans un premier temps, dans les années 97-98, une première exposition. J'insiste, exposition de filière. Et donc on explique les techniques des gens de cette époque, comment ils fabriquaient des filières, et en particulier des filières en diamant.